Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un matériau central pour l'économie mondiale, qu'on retrouve absolument partout, jusqu'à dans nos organismes, le plastique. Pourquoi en parler maintenant ? Eh bien comme nous allons le voir, un accord de coopération internationale pour réduire la pollution plastique vient d'être trouvé en ce début mars 2022. De nos jours, l'utilisation du plastique est centrale dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Elle a fortement augmenté au cours des 30 dernières années. En effet, la production annuelle de plastique a été multipliée par plus de 2,5 entre 1990 et 2018, année lors de laquelle elle s'élevait à 359 millions de tonnes. Le développement très rapide du plastique ces dernières décennies s'explique facilement. Il est relativement peu cher, léger, malléable et résistant. Et dans certains cas, le recours au plastique a même une empreinte carbone inférieure aux matériaux alternatifs. Le problème, c'est que l'augmentation rapide de l'utilisation des matériaux plastiques s'est accompagnée d'une pollution catastrophique, puisque la moitié des objets en plastique produits est destinée à un usage unique. Une étude publiée en 2017 estimait que 8300 millions de tonnes de plastique vierge au total avaient été produites jusqu'à 2015, et que cela avait engendré 6300 millions de tonnes de déchets, dont 9% seulement avaient été recyclés, 12% avaient été incinérés et 79% accumulés dans des décharges ou rejetés dans la nature. L'étude prévoyait qu'en l'absence de changement de modèle de production et de gestion des déchets, 12 000 millions de tonnes se trouveraient dans la nature ou dans les décharges en 2050. Les effets sur l'environnement sont dramatiques. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, estime que 12 millions de tonnes de plastique se retrouvent rejetées dans les océans chaque année, dont 2 tiers correspondraient à une mauvaise gestion des déchets sur les zones côtières. En conséquence, la pollution plastique marine serait responsable chaque année de la mort d'1 million d'oiseaux marins, de 100 000 tortues et mammifères marins et d'innombrables poissons, ce qui contribue ainsi de façon notable au déclin de la biodiversité animale. Les problèmes posés par les déchets plastiques présents dans l'environnement, terrestre ou marin, ne s'arrêtent pas là. Sous l'effet des radiations solaires, du vent et d'autres facteurs environnementaux, ils se fragmentent en microplastiques, dont la taille est comprise entre quelques centaines de nanomètres et 5 mm, dont les conséquences sont encore mal connues. De plus en plus d'études documentent la présence de ces microplastiques dans la nourriture, qu'elles proviennent de la mer ou non, et une étude publiée en 2019 estimait que chaque personne ingérait chaque année entre 39 000 et 52 000 microplastiques. De nombreux travaux de recherche sont actuellement menés pour évaluer la dangerosité pour la santé humaine de ces microplastiques. On le comprend bien, la pollution plastique est un véritable fléau pour la santé, l'environnement et la biodiversité. Et la bonne nouvelle sur le sujet, c'est que comme je l'indiquais au début de ce podcast, en ce début mars 2022, 175 pays se sont mis d'accord pour initier un cycle de négociations pour mettre en place un accord contraignant pour limiter la prolifération du plastique et des microplastiques. L'objectif annoncé est de conclure ces négociations avant la fin 2024, ce qui donnerait un calendrier très serré puisque ce type de négociation prend généralement entre 5 et 10 ans. L'objectif de mettre en place un accord contraignant est une avancée puisque 170 pays s'étaient déjà engagés en 2019 à réduire significativement l'utilisation du plastique d'ici à 2030, mais il s'agissait malheureusement d'une résolution non contraignante. Certains pays avaient pris de réelles mesures, d'autres pas du tout. C'est nécessairement au niveau global que la crise du plastique, comme certains l'ont baptisé, peut trouver une solution. Jusqu'ici, l'un des moyens utilisés par des pays riches pour éviter l'incinération ou le dépôt en décharge des déchets plastiques a été de les exporter vers des pays pauvres où ils sont incinérés ou recyclés sans que des conditions environnementales et sociales ne soient particulièrement respectées. D'ailleurs, un certain nombre de scandales ont éclaté ces dernières années. Certains pays importateurs se sont retrouvés submergés par ces déchets et ont décidé de réagir. L'Inde a interdit l'importation de déchets plastiques en 2016 et la Chine en 2018. Mais un rapport d'Interpol de 2020 a relevé une augmentation considérable des chargements de déchets illégaux au cours des 2 années qui précédaient, des chargements qui se sont essentiellement réorientés vers l'Asie du Sud-Est par de multiples itinéraires de transit afin de masquer leur origine. Le rapport mentionne également une hausse des incinérations des déchets et de décharges illégales en Europe et en Asie. Bref, il est donc très positif que la communauté internationale se mette à plancher sérieusement sur le sujet. Parmi les solutions pour éviter l'accumulation de plastique dans l'environnement et dans les décharges, on peut imaginer de renforcer les capacités de recyclage, de se diriger vers une économie plus circulaire ou tout simplement de se passer de ce matériau. D'ailleurs, le packaging plastique n'a pas échappé à la hausse des prix, puisque son prix était en hausse de 27% aux États-Unis en glissement annuel au début de l'année 2022, ce qui va peut-être faire réfléchir un certain nombre d'entreprises. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.